Mais de me poursuivre? Poursuivre, bonté divine. Je ne veux pas. Je ne veux pas que vous me suivez. Allez, une fois pour toutes, je ne veux pas vous voir, ni vous entendre. Et ne m'encombrez pas davantage la tête avec ce père. Un juif est un juif. L'image de la jeune fille, depuis longtemps sortie de mon âme, si elle y est jamais entrée. Mais pas la vôtre de la sienne. Mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Qui sait, les gens ne sont pas toujours ceux qu'ils paraissent. Ils sont rarement mieux. Attendez. Pourquoi cet acte? Ah, va-t'en, nous Salmon. Pourtant, je dois pas perdre la trace de la bête. Oh. Tu es préoccupé, Saladin. Plus préoccupé que moi. Et qu'est-ce qui peut bien te préoccuper, toi? Ah, tu penses que la guerre va reprendre? Possible. Allons, ce n'est pas moi qui ai commencé. J'aurais pour volontiers prolongé la trêve. Tu ne connais pas les chrétiens et tu ne veux pas les connaître. Leur orgueil est d'être chrétiens, non des hommes. Même ce qui leur vient de leur fondateur et qui révèle leur superstition d'un peu d'humanité, ils ne l'aimaient pas parce que c'est humain. Les chrétiens croient bien d'autres sottises. Et pourquoi pas aussi cela? Et pourtant, tu te trompes. Les Templiers sont coupables et pas les chrétiens. Et si seulement il n'y avait que cela. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui t'inquiète? Je suis allé au Liban, chez notre père. Il est toujours accablé de soucis. Partout, les taux se resserrent. Il manque toujours quelque chose. Quel est ton? Qu'est-ce qui manque? Quoi d'autre que cette chose que je daigne à peine nommer? Cette chose qui me semble si superflue quand je l'ai, et si indispensable quand je ne l'ai pas. L'insupportable, le maudit argent. Ah, Al-Hafi, tu t'en viens. L'argent d'Égypte est arrivé? Beaucoup, j'espère. Tu as des nouvelles? Moi? Non. Je pensais l'encaisser ici. Ah, moi, rien ne me manque. Rien ne peut me manquer. Un vêtement, une épée et un cheval. Et un dieu aussi. Que faut-il de plus? Mais notre père, en Liban, est dans le besoin. Et nous aussi. Dites, que dois-je faire? J'ai une idée. N'ai-je pas entendu dire Al-Hafi que ton ami était de retour? Ami? Mon ami? Qui est cela peut l'être? Ce juif que tu estimes tellement. C'est un juif estimé par moi? Oui. Auquel Dieu, je me souviens avec précision les termes que tu as employés un jour, auquel son Dieu, de tous les biens de ce monde, a si largement accordé le plus petit la richesse et le plus grand la sagesse. C'est moi un jour dit ça d'un juif? Tu n'as pas dit ça de ton cher Nathan? Ah, Nathan, Yahoudi, Nathan. Mais il est enfin rentré que ces affaires ne doivent pas trop mal marcher. Mais tu as raison, tu as raison. Le peuple, une fois l'appelé de sage, de riche aussi. Oui, le riche. Aujourd'hui, plus que jamais, la ville entière ne parle que des objets précieux et des trésors qu'il rapporte. Si tu allais le solliciter, qu'en dit-il Hafi? Pour lui demander quoi pas un prêtre de même. Oh, vous le connaissez bien. Nathan, pour lui prêter là et sa sagesse. Elle ne prête à personne. Tu m'as donné lui une toute autre image. À la rigueur, à la rigueur, elle vous prêtera des marchandises. Et de l'argent jamais. Il ne prêterait pas à Saladin? Pas à Saladin qui n'a de besoin que pour les autres et pas pour lui? C'est là que le juif réapparaît. Le juif sourdide, croyez-moi, il est jaloux de vous, de votre générosité. Voilà pourquoi il ne prête à personne, pour avoir toujours à donner. En fait, depuis un bon moment, les choses sont un peu tendues entre nous. Mais n'allez pas croire seulement que pour autant je ne regrette pas justice. Il est bon pour tout, sauf pour cela. Vraiment, sauf pour cela. Je
Je me souviens brusquement d'un mot qui riche Java. J'y vais. Pourquoi cet homme de café? Laisse-le, Sita, laisse-le. Il se hâte comme s'il était pressé de me fuir. Que veut dire cela? S'est-il vraiment trompé sur son compte? Ou veut-il simplement nous tromper? Et tu me demandes ça à moi? Je sais à peine de quoi il s'agit. C'est la première fois aujourd'hui que j'entends parler de votre juif, de votre Nathan. Est-il possible que tu ignores l'existence de cet homme si riche et si connu? Pourtant, tout à l'heure, Al-Hafi parlait de lui d'une façon si hésitante, si froide. Froid? Non. Embarrassé. Comme s'il jugeait dangereux de le louer. Tu ne veux tout de même pas lui arracher son bien par la force, ma sœur? Et qu'entends-tu par force? Par le fer et par le feu? Non, non. Pour l'instant, accompagnez-moi dans mon arrêt. Peut-être pendant ce temps, mûrira en moi une idée que j'ai concernant ce Nathan. Ah oui, d'accord. Vous devez bien tarder, mon père. Il y a maintenant peu de chances que vous puissiez le rencontrer. Allons, si ce n'est pas ici, ce sera ailleurs. Allons, calme-toi. Vous voudriez une fille qui fût calme en ce moment? Une fille indifférente à l'homme à qui il doit la vie? Je ne te désire pas autre futur, même si je savais qu'en ton âme s'éveille toute autre chose. Quelle autre chose, père? Tu me le demandes? À moi? C'est timidement? Je tremble à la seule idée que je pourrais vous cacher mon cœur. N'en parlons plus, c'est convenu une fois pour toutes. Eh bien, Daya, Elle se promène encore ici. Elle va tourner au coin de mur dans un instant. Tu lui ai parlé? Comment il est aujourd'hui? Comme toujours. alors arrangez-vous pour qu'il ne vous aperçoive pas. Reculez un peu. Non, rentrez tout à fait. Rien qu'à rentrer encore. Venez, le voilà. Je sais un point d'où on pourra les observer. Ouais. Cet original me fait presque peur. Est-il possible qu'un homme puisse en embarrasser un autre à ce point? Quoi? Permettez, Quoi, juif? Quoi? pour que j'ose vous adresser la parole. Je l'empêchais, mais faites vite. Mon nom est Nathan. Je suis le père de la jeune fille que votre grandeur d'âme a sauvée du feu. Et je viens Pour me remercier? Pas la peine. grand est odieux, mais le renversement se conçoit. La grandeur modeste s'abrite derrière l'odieux pour échapper à l'admiration. Dites, ordonnez, en quoi puis-je vous servir? Vous? Oh, rien. Je suis un homme riche. Juif riche n'a jamais été pour moi le meilleur. Cela vous empêche-t-il de profiter de ce qu'il a, malgré tout, de meilleur, de sa richesse? Je ne veux pas me l'interdire totalement, ne serait-ce que pour l'amour de mon manteau. Seriez-vous assez bon pour envoyer votre manteau à ma fille? Mais pourquoi faire? Pour qu'elle presse elle aussi ses lèvres sur ses taches? Car son désir d'étreindre elle-même vos genoux est sans doute un vain souhait de sa part. Mais Nathan, vous savez comment devraient penser les Templiers. Je sais comment pensent les Ambons. Je sais que tous les pays portent des Ambons. Avec quand même des différences, j'espère. Bien sûr, de couleur, de vêtements, de figure. Différence de peu d'importance. Les grands hommes partout ont besoin d'espace. Plantés trop serrés et s'abîment mutuellement les branches. En revanche, les moyens comme nous se rencontrent partout en foule. Seulement, l'un ne doit pas dénigrer l'autre. Même une montagne doit se souvenir qu'il n'est jamais né que de la terre. Fort bien dit. Fort bien dit. Mais juifs, c'est votre peuple qui a le premier pratiqué ce dénigrement. Et pour ça, on ne peut pas m'empêcher de le mépriser. Ah, vous ne savez pas combien, désormais, je vais m'attacher plus étroitement à vous. Venez, nous devons être amis. Méprisez mon peuple tant que vous voulez. Ni vous ni moi n'avons choisi notre peuple. Sommes-nous notre peuple? Qu'est-ce que ça veut dire, peuple? Est-il possible que j'ai trouvé en vous un homme à qui il suffit de s'appeler homme? Oui, par Dieu, Nathan, vous l'avez trouvé.
Je rougis de vous avoir un instant, mais... Moi aussi, j'en suis fier. Seul le vulgaire est rarement méconnu. Ah, Nathan! Eh bien, Qu'y a-t-il? Un messager du sultan. Le sultan vous parler. Oh Dieu, le Si vous sultan. ne le connaissez pas encore? Saladin, non. Je n'ai pas cherché à le connaître. La rumeur publique en disait beaucoup trop de bien. J'ai préféré croire plutôt que voir. Votre nom, je vous prie? Mon nom était Kurt von Stoffen. Von Stoffen. Stoffen. Mais pourquoi cet étonnement? Von Stoffen. Il reste encore sans doute plusieurs membres de la famille. Oui, il reste d'autres qui restent à pourrir ici. Mon oncle lui-même, mon père, peux-je dire. Mais pourquoi sur moi ce regard? Pourquoi? Oh, pourquoi me laisserais-je de vous regarder? Pour rien, pour rien. C'est lui, mon sauveur. C'est pour éviter ça que j'ai tant tardé à venir. Au pied de cet empire, c'est Dieu seul que je veux remercier, non pas l'homme. Les Templiers sont forcés d'agir ainsi. Forcés comme des chiens supérieurement dressés, d'aller chercher les gens dans le feu comme dans l'eau. Ah Daya, tu t'es vraiment vengé de moi en racontant toutes ces folies échappées de ma langue. Non, chevalier. Je ne crois pas que ces petits pointes lancés contre son corps vous y aient fait beaucoup de tort. Mais vous ne voulez pas me voir. C'est parce que je veux bien vous entendre. Et vous ne voulez pas laisser voir que vous souriez de ma simplicité, c'est cela. Je devrais donc à nouveau vous regarder dans les yeux. Quoi? Maintenant vous les baissez? Vous réprimez votre sourire? Ah, Richard, comme il disait vrai, quand vous la connaîtrez, Qui vous a dit ça? Qui? Et de qui? quand vous la connaîtrez, c'est votre père qui m'a dit cela de vous. Amenez-le jusqu'ici dès qu'il arrivera. À vos ordres, sultan. Allah. Avec des arts que je n'ai pas appris à manier, il va falloir que je dissimule, que j'éveille la crainte, que je tente des pièges aussi. L'ai-je jamais fait? Où l'aurais-je appris? Et tout cela, pourquoi? Hein? Pourquoi? Pour pêcher de l'argent, pour arracher de l'argent à un juif. Et si ce juif est vraiment l'homme bon et raisonnable que le derviche a dépeint? Approche, juif, approche, sois sans crainte. Qu'il reste le lot de ton ennemi. Tu te nommes Nathan? Oui. Nathan le sage. Non. Hein, bien sûr, ce n'est pas toi qui te nommes ainsi, c'est le peuple. Trêve de modestie. Venons au fait, mais avec franchise, juif, avec franchise. Alors, tu veux sans doute savoir ce que j'ai pu remarquer en chemin concernant l'ennemi. C'est un fait. Il recommence à s'agiter. Si je peux parler franchement... Non, ce n'est pas ce que j'attends de toi. Ordonne, sultan. Je sollicite ton enseignement sur toute autre chose. Toute autre chose. Puisque tu es si sage, dis-moi donc, quelle est la foi? Quelle est la loi qui t'a ressemblé la plus lumineuse? Sultan, je suis juif. Et moi, musulman. Entre nous, les chrétiens, de ces trois religions, une seule peut être la vraie. Un homme comme toi ne reste pas fixé là où l'ajoutait le hasard de sa naissance. Ou s'il reste, c'est après réflexion, par choix. Eh bien, fais-moi part de tes réflexions. Ou bien veux-tu un moment pour te réfléchir? Je te l'accorde, je reviens tout de suite. Étrange.
drôle d'impression. Que veut le sultan? Que veut-il? Je m'attends à ce qu'il me demande de l'argent et lui veut la vérité. La vérité, il la lui veut aussi nue, aussi brillante comme c'était une monnaie. Il faut que je sois prudent. Mais comment? Comment? Jouer le juif à 100%, ça ne va pas. Et le juif du tout, encore moins. Car si pas juif, il peut me demander pourquoi pas musulman. J'ai ce qui peut me sauver. Il n'y a pas que les enfants que l'on nourrit avec les contes. Oh, il vient. Qu'il vienne. Je ne reviens pas trop tôt. Tu as fini? Alors pas. Personne ne nous écoute. L'univers entier peut bien nous écouter. Mais sultan, avant que je ne m'ouvre entièrement à vous, me permets-tu de te conter une petite histoire? Pourquoi pas? Je suis toujours amateur d'histoire, mais bien raconté. Il y a très longtemps vivait en Orient un homme qui possédait une bague d'une valeur inestimable. La pierre était une opale, chatoyant de 1000 belles couleurs. Quoi d'étonnant à ce que notre homme la porta toujours au doigt et qu'il prit la décision de la conserver éternellement à sa maison. Voici ce qu'il fit. Elle légua la bague au plus aimé de ses fils, en précisant que celui-ci la lèguerait à son fils préféré, et que perpétuellement, le fils préféré, sans considération de naissance, par la seule vertu de la bague, il deviendrait le premier, le chef de la maison. Entends-moi, sultan? J'entends, continue. Cette bague, ainsi transmise de père en fils, finit par échoir à un père de 3 garçons. Tous 3 lui obéissaient pareillement, et lui ne pouvait s'empêcher de les chérir tous 3 pareillement. Elle eut alors la pieuse faiblesse de la promettre à chacun des 3. Cela dura ce que cela dura. Mais arrive l'heure de la mort, et le père se trouve dans l'embarras. Il souffre à l'idée de blesser 2 de ses fils qui se fient à sa promesse. Que faire? Que faire? Il demande à un artisan 2 autres bagues sur le modèle de la sienne. L'artiste y parvient. Lorsqu'il apporte les 2 bagues, le père est